semaine sans que l'on apprenne qu'une entreprise s'est fait pirater ou qu'une personne de son entourage s'est fait voler de l'argent à la suite d'une cyberattaque. Dans le même temps, entre 2019 et 2023, dans le monde, les investissements des entreprises en cybersécurité sont passés de 103,1 milliards de dollars par an à 219 milliards. On estime même qu'ils vont passer à plus de 300 milliards en 2024. On pourrait donc dire que tout le monde a compris que la cybersécurité était réellement un danger. Pas si sûr. Sur cette carte de l'association Déclic, on s'aperçoit que c'est l'ensemble du pays qui a été touché depuis 2019 et encore ne sont référencées qu'une partie des cyberattaques, celles des services publics français qui ont été repérés par l'association. Est-ce à dire que seuls les établissements publics sont touchés par les cyberattaques ? Hélas non. En France, parmi les signalements de rançongiciels en 2022 à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, on voit clairement que la plupart des compromissions sont faites contre des PME à 40%, les collectivités qui représentaient 23%, les entreprises stratégiques 10% et les établissements de santé comme les hôpitaux 6%. Au final, 73% des entreprises françaises ont été touchées par un ransomware en 2022, quasiment 3 entreprises sur 4. Les administrations françaises, les entreprises, et qu'en est-il de nous, les particuliers ? Sommes-nous aussi des cibles ? Dans son rapport d'activité annuel de 2021, le site cybermalveillance.gouv.fr, une mine d'informations et d'assistance de l'État français, a reçu 65% de demandes d'assistance en plus par rapport à 2020. Parmi les 173 000 demandes d'assistance en ligne en 2021, justement, 90% ont été réalisées par des particuliers, contre seulement 8% pour les entreprises ou associations et 2% pour les administrations françaises. Nous, les particuliers, ne sommes pas à l'abri d'une escroquerie en ligne et plus généralement d'une cybermenace. Pour preuve, sur cette carte en temps réel d'un éditeur de solutions de sécurité, on voit des lignes se créer entre chaque attaquant et chaque attaqué dès que leur solution bloque un élément. Regardez juste 5 secondes ce qui se passe, c'est en temps réel. Normalement, vous comprenez l'ampleur du phénomène et oui, ça touche tout le monde, pas juste les entreprises ou les administrations. En 2021, les particuliers étaient touchés en majorité pour les tentatives de phishing à 31%, puis les tentatives de piratage de compte à 19% et 13% enfin pour des faux supports techniques. Les premières menaces dans les entreprises, en revanche, avec un quart des demandes faites à cybermalveillance.gouv.fr, étaient des malwares. Justement, malware, adware, phishing, ransomware, je crois qu'un point rapide des fabuleuses menaces de cyberattaque est nécessaire avant d'aller plus loin avec des mots en français s'il vous plaît, pour bien comprendre. L'hameçonnage ou le phishing en anglais, c'est envoyer un email ou un SMS en se faisant passer pour une entreprise ou un organisme officiel. Si vous cliquez sur le lien, cela va vous envoyer sur un site internet ressemblant parfaitement au site officiel. En rentrant vos mots de passe sur le site que vous pensez être l'original, vous ne faites que les communiquer à un pirate, souvent à l'autre bout du monde. Un malware, ou logiciel malveillant en français, c'est, comme son nom l'indique, un logiciel qui va chercher à nuire à votre téléphone ou à votre ordinateur sans votre consentement. Parmi les malwares, on retrouve les virus informatiques, les chevaux de Troie, des virus cachés dans des logiciels tout à fait fonctionnels, les spyware qui vont récupérer vos informations personnelles, ou enfin les vers qui vont se multiplier et se répandre automatiquement sur un réseau informatique. Le spam est beaucoup plus connu et est appelé pourriel en français, c'est un courriel de publicité non sollicité et ça va, c'est pas encore trop grave. Enfin, le plus connu, le ransomware ou le rançongiciel, on en parle très souvent à la télévision par exemple ou dans les journaux, c'est un logiciel qui va prendre en otage et chiffrer vos fichiers, vos données, vous ne pourrez plus les lire. Pour les déchiffrer et y avoir de nouveau accès, il faudra restaurer une sauvegarde ou, hélas, payer une rançon aux pirates informatiques qui vous demanderont bien sûr le tout en monnaie virtuelle pour ne pas laisser de traces. Si vous ne gardez en mémoire qu'une seule chose de cette vidéo, retenez ceci. Plus de 80% des attaques ne sont pas vraiment dirigées contre un État, une entreprise, une administration ou une personne en particulier. Ces attaques sont dites opportunistes. Les pirates parcourent et scannent Internet jusqu'à trouver un système mal protégé ou une victime potentielle un peu crédule. Les pirates ne savent pas qui vous êtes, ce que vous faites, ce qu'ils vont trouver sur vos équipements, mais ils ont trouvé la clé
pour rentrer sur votre système. Pour rester dans l'analogie, pirater un système, c'est comme essayer de rentrer une clé dans plein de serrures, jusqu'à ce qu'une des clés ouvre la porte. En cyberattaque, vous pouvez tester des milliers de clés à la seconde sans bouger de votre siège. Alexis Dreyfus, fondateur de l'école spécialisée en cybersécurité appelée 2600, a exprimé une phrase qui nous aide à y voir plus clair et que j'apprécie tout particulièrement. La question n'est pas de savoir si on va se faire attaquer, mais quand. Alors pourquoi les pirates s'attaquent-ils de plus en plus à nos équipements ? On vient de voir que la plupart des attaques étaient opportunistes. Le principal mobile de ces crimes n'est donc pas la vengeance. Pas besoin d'enquêter beaucoup plus. En 2021, rien qu'aux États-Unis, les cyberattaques par rançongiciel ont rapporté aux criminels 1,2 milliard de dollars. C'était seulement 56 millions de dollars en 2018. Et ce chiffre ne tient pas compte des autres types d'arnaques, juste les rançongiciels. Jackpot assuré. Si on prend en compte l'ensemble des cyberattaques pour l'ensemble du globe sur une année, on estime que le chiffre d'affaires des pirates informatiques est d'1% du PIB mondial. Ça ne fait pas beaucoup, n'est-ce pas ? Non, c'est juste 1000 milliards de dollars par an. Si l'on compare avec une autre criminalité telle que le trafic de substances illicites, cela rapporte aux trafiquants moins de la moitié, avec 450 milliards de dollars par an. Il y a pour un trafiquant beaucoup plus de risques de se faire attraper lors du transport ou de la vente des produits que derrière son écran, dans un pays pas trop regardant et derrière un ou plusieurs VPN. Ça y est, vous commencez à comprendre pourquoi la cybercriminalité a la cote ? Écoutez plutôt. Il n'y a jamais eu autant d'étudiants dans la cybersécurité. Le numérique est ainsi le secteur de recrutement en expansion en France et dans le monde. Le taux d'embauche est 2,4 fois plus élevé que dans les autres secteurs. 70% des entreprises dans le monde manquent de spécialistes en sécurité informatique et il faudrait en former 4 millions pour répondre aux besoins du marché. Encore un élément ? Sur Parcoursup en 2023, l'informatique en général était dans le top 10 des demandes en BTS avec le BTS cybersécurité, informatique et réseau en 8e place. Juste derrière, le BTS SEO. Pas mal, non ? Le 3e BUT demandé sur Parcoursup était le BUT informatique. Au final, les actes de cybercriminalité n'ont jamais cessé d'augmenter jusqu'en 2021, une année critique. C'est à partir de 2022 que cela a diminué et 2023 semble être sur les mêmes bases, certes élevées, mais moindres qu'en 2021. Est-ce l'année 2021 avec le confinement et le télétravail qui a rendu les attaques plus faciles et donc plus nombreuses ? Est-ce qu'en 2022, les particuliers et entreprises ont commencé à vraiment protéger leur système ? Est-ce qu'enfin nous comblons notre retard en experts et en expertes en cybersécurité ou juste une prise de conscience générale de la menace ? Les années futures nous apporteront la réponse. Juste pour finir, mesdames, venez dans l'informatique. Savez-vous que sur 100 informaticiens, seuls 20% sont en fait des informaticiennes ? Si vous êtes passionnés, mesdames, ne réfléchissez plus et venez. Quoi qu'il arrive, votre premier réflexe pour former vos amis ou des collègues est de lâcher un pouce bleu et de partager cette vidéo. Et ça va vraiment les aider. Et moi aussi, et c'est gratuit. Et je force un peu, oui, ok. Allez, salut, bande de noobs, et à bientôt pour le 2e épisode de Statistech qui sera consacré à la meilleure idée qui me sera donnée dans les commentaires. Je force encore un peu là, non ? Bon, bisous.